Bonjour mes chers amis. Vous est-il déjà arrivé que le téléphone, qui autrefois ne se taisait pas une minute, reste maintenant silencieux pendant des heures, voire des jours, que les voix familières de vos enfants et petits-enfants se fassent de plus en plus rares, et que le silence dans la maison devienne si épais qu'on pourrait presque le toucher? Si ces mots résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment un peu amer, lorsque les appels se raréfient et que le silence devient la norme, est familier à beaucoup d'entre nous, surtout lorsque nous avons déjà de nombreuses années derrière nous. Et il ne s'agit pas seulement du fait que les jeunes ont leurs propres soucis et occupations. Parfois, sans nous en rendre compte, nous contribuons nous-mêmes à ce silence. Avec l'âge, notre organisme commence à fonctionner différemment. Le niveau de certaines hormones responsables de l'énergie et de la bonne humeur diminue, comme si la petite flamme intérieure qui donne la force et l'envie de communiquer commençait à brûler un peu moins fort. Le métabolisme ralentit, tel un fleuve majestueux qui, à l'approche de son embouchure, devient plus calme et paisible, et nous aspirons de plus en plus au repos, à la solitude, comme si notre boussole intérieure nous indiquait avec insistance un havre de paix. Et savez-vous ce qui attise souvent le feu de cet isolement social, sans même que nous en ayons conscience? Nos habitudes bien ancrées, qui, comme de vieilles pantoufles usées, semblent si confortables et familières, mais qui en réalité, lentement mais sûrement, nous éloignent d'une vie active et remplie d'échanges. Par exemple, l'habitude de refuser de plus en plus souvent les invitations sous le prétexte plausible de la fatigue ou d'un malaise, alors qu'en réalité, cela cache simplement une réticence à sortir de notre zone de confort habituelle, mais qui se rétrécit et qui se transforme progressivement, à notre insu, en une zone d'aliénation. Ou encore cette attente passive et lancinante que ce sont eux qui appelleront, ce sont eux qui viendront, qui se souviendront, au lieu de prendre l'initiative, de faire le premier pas, de tendre le fil de la communication. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des conseils simples, mais croyez-moi, très efficaces, pour briser ce cercle vicieux du silence, pour ramener dans votre vie des échanges vivants et chaleureux, la joie des rencontres et ce sentiment si important d'être utile et connecté à vos proches. Je crois sincèrement et je vous promets qu'après avoir suivi ces recommandations simples, vous sentirez comment le silence dans votre maison se remplit de nouveaux sons tant attendus, comment le téléphone reprend vie et comment votre cœur se réchauffe. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de faire des efforts surnaturels ou de suivre des pratiques psychologiques complexes, mais seulement votre désir sincère de changement et un peu de courage pour faire le premier pas, le plus important, vers les autres. Restez avec moi et ensemble, pas à pas, chassons ce silence persistant et oppressant de notre vie. Commençons par le plus simple, mais comme c'est souvent le cas, le plus difficile. Surmonter l'habitude du silence passif et attentiste. Combien de fois restons-nous assis près du téléphone, tel un navire amarré au rivage, fixant son écran sombre avec une espérance secrète, énumérant mentalement des dizaines de raisons pour lesquelles nos enfants ou petits-enfants n'appellent pas, nous offensant de leur manque d'attention. Souffrant de l'incertitude? Et pourtant, le téléphone, ce petit miracle de la technologie, fonctionne dans les deux sens. Au lieu de vous morfondre dans l'attente, vous torturant avec des suppositions et des ressentiments qui, comme des mauvaises herbes, étouffent les germes de la joie. Prenez l'initiative entre vos mains. Appelez vous-même. N'attendez pas une occasion spéciale, une fête ou un anniversaire. Composez simplement un numéro familier pour demander comment vont les choses. Racontez quelque chose d'intéressant ou d'amusant de votre vie. Même si c'est un nouveau livre que vous avez lu, un film que vous avez vu à la télévision, un incident amusant avec le chat du voisin ou le souvenir d'un ancien événement commun. Partagez un souvenir chaleureux qui vous est venu à l'esprit ou simplement, sans préambule, dire que vous vous ennuyez et que vous pensez à eux. Beaucoup d'entre nous, en particulier les personnes de la génération plus âgée, élevées dans d'autres traditions, ressentent un malaise intérieur, une gêne, voire une peur face à une telle démarche. Il semble que si l'on appelle le premier, cela sera perçu comme une intrusion, une manifestation de faiblesse ou d'un besoin excessif. Pourquoi vais-je les déranger? Ils ont déjà tant à faire. Ils appelleront eux-mêmes s'ils ont besoin de moi. Je ne veux pas paraître importun. Ces pensées, comme de petits gardiens insistants, se dressent sur le chemin d'une simple communication humaine. Mais essayez de voir les choses sous un autre angle. Votre appel n'est pas une demande, ni une exigence, mais un petit cadeau, un signe de votre attention, de votre amour, de votre souvenir. C'est comme un rayon de soleil qui perce les nuages, comme un salut chaleureux de votre cœur. Imaginez que vous arrosez simplement la fleur de vos relations. Votre attention, votre appel,
c'est comme une goutte d'eau vivifiante qui l'empêche de se dessécher. Au début, cela peut être un peu gênant. La voix peut trembler, les mots se bousculer. C'est normal. Mais déjà après quelques appels d'entraînement de ce genre, vous sentirez comment la raideur disparaît. Et ce qui est le plus surprenant, vous entendrez très probablement à l'autre bout du fil une joie sincère et de l'étonnement. Il s'avère que vos proches s'ennuyaient aussi, pensaient aussi à vous, mais dans l'agitation quotidienne, ils n'avaient tout simplement pas le temps ou oubliaient de composer votre numéro. Votre appel. Peut-être pour eux une agréable surprise, un rappel qu'il y a une personne qui les aime et les attend. Psychologiquement, cela fonctionne comme un effet boomerang. Vous envoyez de la chaleur, de l'intérêt, de l'amour, et ils vous reviendront très probablement en retour, peut-être pas immédiatement, mais certainement. Physiologiquement, le simple fait de prendre l'initiative, de surmonter la barrière intérieure de la timidité ou du ressentiment, active dans notre cerveau les centres du plaisir, des endorphines, les hormones du bonheur, sont produites. Vous ressentirez un regain d'énergie, une amélioration de l'humeur, un sentiment de votre propre importance et de contrôle de la situation, et non d'impuissance face au silence. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Votre appel peut briser la glace du silence et devenir le début d'une nouvelle étape, plus chaleureuse, dans vos relations. Rappelez-vous, le téléphone est un pont, pas un mur. Construisez-le vous-même. La prochaine étape importante est de surmonter l'habitude de refuser les invitations et les occasions de communiquer en raison d'une fatigue apparente ou du désir de ne pas déranger les autres. Combien de fois entendons-nous de nous-mêmes ou de nos pères « Oh, où irai-je? Je suis déjà vieux, vieille. Non merci, je préfère rester à la maison. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je ne veux déranger personne ?» Derrière ces raisons apparemment respectables se cache souvent la peur de la nouveauté, le refus de sortir d'une zone de confort habituelle, mais qui rétrécit comme une peau de chagrin. L'apathie ou simplement le manque d'habitude d'une vie sociale active. Que faisons-nous? Nous apprenons à dire « oui » aux nouvelles opportunités, même si au début cela semble un peu effrayant ou fatigant. Accepter les invitations à rendre visite, à aller au théâtre, à une exposition, à une promenade. Si l'on vous invite à une fête de famille, même si cela implique un déplacement ou quelques inconvénients, essayez d'y aller. Beaucoup d'entre nous, avec l'âge, deviennent plus sensibles à leur état physique, et c'est compréhensible. Mais nous avons souvent tendance à exagérer nos malaises ou à les utiliser comme prétexte à l'auto-isolement. La tension monte et descend. J'ai mal aux jambes. Le temps n'est pas terrible aujourd'hui. Ces phrases deviennent nos fidèles compagnes. Mais réfléchissez, ces obstacles sont-ils vraiment insurmontables? Peut-être qu'une petite promenade au grand air, au contraire, améliorera votre bien-être. Peut-être que les émotions positives d'une rencontre avec des proches ou d'un événement intéressant vous donneront plus de force que de rester passivement à la maison. Bien sûr, il faut écouter son corps, mais ne pas en devenir l'esclave. Imaginez que votre corps est une vieille voiture, mais encore robuste. Si elle reste longtemps au garage, elle rouille et se détériore. Mais si on la démarre régulièrement, si on sort avec, même pour de courtes distances, elle vous servira fidèlement pendant de nombreuses années. Psychologiquement, chaque fois que vous dites « oui » à une invitation, vous dites « oui » à la vie, à de nouvelles impressions, à la communication. Vous élargissez vos horizons. Vous sortez du cercle vicieux des pensées et des sensations habituelles. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air frais, de nouvelles odeurs, de nouveaux sons entrent. Physiologiquement, les émotions positives, le rire, la joie de la communication stimulent la production de ces mêmes endorphines, améliorent fonctionnement du système cardiovasculaire, renforce le système immunitaire. Même si vous êtes un peu fatigué physiquement, l'élan émotionnel compensera largement cette fatigue. Vous vous sentirez plus jeune, plus énergique, plus utile. Commencez petit. Si l'on vous invite à prendre une tasse de thé, acceptez. Si l'on vous propose une promenade, allez-y. Rappelez-vous, chaque rencontre de ce genre est un fil de plus qui vous relie au monde et aux autres. Ne coupez pas ces fils vous-même. Un autre point important est de créer vos propres aimants pour la communication, de transformer votre maison d'un havre de paix en un lieu d'attraction. Si les appels sont devenus rares, peut-être faut-il se demander pourquoi les gens devraient vous appeler ou venir vous voir. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant ou d'agréable chez vous? Au lieu d'attendre simplement, devenez l'initiateur d'événements intéressants et d'occasions de se rencontrer dans votre propre maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit des festins somptueux ou des événements compliqués. Pensez à ce que vous aimez faire, à ce que vous pourriez partager avec les autres. Peut-être que vous faites de merveilleux starts.
Invitez vos enfants ou petits-enfants à une soirée tarte. Peut-être avez-vous accumulé beaucoup de livres intéressants ou aimez-vous résoudre des mots croisés? Organisez un club de lecture ou une soirée de jeux intellectuels avec des amis ou des voisins. Vous savez tricoter ou broder? Organisez de petites réunions de travaux d'aiguille. Même le simple fait de regarder ensemble un vieux film préféré suivi d'une discussion peut devenir une excellente occasion de se rencontrer. L'essentiel est de créer une atmosphère de chaleur, de confort et d'hospitalité sincère. Votre maison est votre forteresse, mais elle ne doit pas être imprenable. Qu'elle soit ouverte à ceux qui vous sont chers. Beaucoup pourraient objecter. Mais qui cela intéresse-t-il? Chacun a ses propres affaires, ses propres intérêts. Ou « je n'ai pas la force d'organiser, de cuisiner, de faire le ménage ». Mais premièrement, il ne faut pas sous-estimer le désir des gens, en particulier des proches, de passer du temps ensemble dans une ambiance informelle et chaleureuse. Souvent, il leur manque simplement une occasion ou une initiative de votre part. Et deuxièmement, il n'est pas nécessaire de viser la perfection. Des mets simples, une atmosphère détendue sont plus importants qu'un menu de restaurant et un ordre parfait. L'essentiel est votre désir de partager la chaleur et la joie de la communication. Psychologiquement, lorsque vous devenez organisateur, vous cessez d'être un objet passif d'attente et vous vous transformez en un sujet actif qui façonne lui-même son environnement social. Cela procure un immense sentiment de satisfaction et augmente l'estime de soi. Physiologiquement, la préparation à recevoir des invités, même modestes, stimule l'activité cérébrale, oblige à bouger, à planifier. Tout cela est une excellente prévention des changements liés à l'âge. Essayez de transformer votre maison en une petite oasis de chaleur et de communication. Que des voix, des rires et des conversations intimes y résonnent à nouveau. C'est en votre pouvoir. Il est tout aussi important de trouver ou de raviver vos propres intérêts et passe-temps qui sortent d'un cadre domestique et peuvent devenir une source de nouvelles connaissances et de communication. Souvent, avec la retraite ou le départ des enfants de la maison, un certain vide se crée, qui est comblé par un passe-temps passif devant la télévision ou par les tâches ménagères. Mais la vie ne s'arrête pas là. Élargissez votre monde. Trouvez une activité qui vous plaît en dehors de la maison. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire dans votre jeunesse, ce dont vous rêviez, ce pourquoi vous n'aviez pas le temps auparavant. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à dessiner, à chanter dans une chorale, à danser, à étudier une langue étrangère, à faire du yoga ou de la marche nordique. Il existe aujourd'hui de nombreux cours, clubs, cercles pour les personnes âgées, souvent gratuits ou à des prix très abordables. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si vous pensez qu'il est déjà trop tard ou que vous n'y arriverez pas. L'important n'est pas le résultat, mais le processus, le plaisir de l'activité et la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes partageant vos intérêts. C'est comme ouvrir une nouvelle porte dans une pièce inconnue. Il peut y avoir beaucoup de choses intéressantes là-bas. Participer à de telles activités, ce n'est pas seulement acquérir de nouvelles compétences, mais aussi, ce qui n'est pas moins important, sortir régulièrement de la maison, changer d'air, communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées. Psychologiquement, avoir un hobby, une passion, donne un sentiment de plénitude à la vie, de sens, augmente l'estime de soi. Vous vous sentez à nouveau élève, découvreur, créateur. Cela rajeunit incroyablement l'âme. Physiologiquement, toute nouvelle activité nécessitant concentration, mémorisation, coordination des mouvements est un excellent entraînement pour le cerveau, une prévention des troubles cognitifs. Et l'activité physique, qu'il s'agisse de danse ou de marche, améliore le bien-être général, renforce la santé. Vous ne trouverez pas seulement de nouvelles connaissances, mais vous vous sentirez aussi plus vif, plus énergique, plus intéressant pour vous-même et pour les autres. Ne restez pas les bras croisés. Regardez autour de vous. Le monde regorge d'opportunités intéressantes. Trouvez ce qui allume une étincelle dans vos yeux et allez hardiment à la rencontre de nouvelles passions et de nouvelles connaissances. Un autre aspect souvent négligé est l'importance de maintenir des liens non seulement avec les parents les plus proches, mais aussi avec un cercle plus large de relations, anciens amis, anciens collègues, voisins. Souvent, nous nous concentrons uniquement sur les enfants et les petits-enfants, oubliant ceux avec qui nous étions liés par des années d'amitié ou de travail en commun. Et pourtant, ces personnes peuvent être une source non moins importante de soutien, de compréhension et de communication agréable. Ne perdez pas vos anciens amis et n'ayez pas peur d'en faire de nouveaux. Essayez de renouer le contact avec ceux avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps. Retrouvez de vieux carnets d'adresses. Demandez l'aide de vos enfants ou petits-enfants pour trouver des numéros de téléphone ou des adresses.
Un simple appel ou une lettre proposant de se rencontrer peut apporter beaucoup de joie, à vous comme à votre vieil ami. Rappelez-vous combien vous aviez d'intérêts communs, d'expériences, de moments joyeux. Ces souvenirs sont un capital inestimable qui peut réchauffer l'âme et devenir la base d'une nouvelle étape d'amitié. N'hésitez pas à prendre l'initiative, même. Si vous ne vous êtes pas vu depuis de nombreuses années, il est fort probable que votre vieil ami sera aussi heureux de votre appel que vous. Ne négligez pas non plus la communication avec vos voisins. Une simple conversation dans la cage d'escalier, une promenade commune dans la cour, une aide pour une petite tâche ménagère, ce sont toutes des briques qui construisent de bonnes relations de voisinage. Parfois, la personne la plus proche et la plus attentionnée peut se trouver littéralement derrière le mur. Psychologiquement, avoir un large cercle de relations donne un sentiment de protection sociale, d'être demandé, réduit le sentiment de solitude. Vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce monde, qu'il y a des gens qui ne sont pas indifférents à votre sort, physiologiquement. La diversité des contacts sociaux stimule le cerveau, l'oblige à s'adapter à différents types de communication, ce qui est également une bonne prévention des changements liés à l'âge. Préservez les anciens liens et soyez ouverts aux nouveaux. Le monde regorge de gens intéressants et il n'est jamais trop tard pour trouver un nouvel ami ou simplement un interlocuteur agréable. Et enfin, un point très important, bien que délicat. Apprenez non seulement à donner, mais aussi à accepter l'aide et l'attention. Et n'ayez pas peur de parler de vos sentiments et de vos besoins. Souvent, les personnes âgées, habituées toute leur vie à prendre soin des autres, acceptent difficilement l'aide de leurs enfants ou petits-enfants, considérant cela comme une manifestation de faiblesse ou ne voulant pas les déranger. Ou, au contraire, elles souffrent en silence du manque d'attention, craignant de paraître importunes ou exigeantes. Ouvrez votre cœur, parlez de ce que vous ressentez, et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez vraiment besoin. Si vous vous ennuyez, dites-le. Si vous avez besoin d'aide à la maison ou si vous voulez simplement qu'on vous rende visite, demandez. Vos proches ne peuvent pas toujours deviner vos vrais sentiments et besoins si vous n'en parlez pas. Une conversation sincère, sans reproche ni rancœur, peut faire des miracles. Expliquez que leur attention, leurs appels, leur présence sont importants pour vous. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une manifestation de confiance et d'amour. Et en même temps, apprenez à accepter avec gratitude les soins qu'on vous offre. Ne repoussez pas l'aide, même si vous pensez pouvoir vous en sortir seul. Permettez à vos proches de vous manifester leur amour et leur sollicitude. C'est important non seulement pour vous, mais aussi pour eux. Psychologiquement, la capacité de parler de ses sentiments et de ses besoins, ainsi que d'accepter l'aide, soulage les tensions internes, libère des ressentiments et des malentendus accumulés, renforce la confiance dans les relations. Vous vous sentirez mieux compris et accepté. Physiologiquement, la réduction du niveau de stress causé par des émotions non exprimées ou un sentiment d'impuissance a un effet positif sur l'état de santé général, normalise la tension artérielle, améliore le sommeil. Soyez honnête avec vous-même et avec vos proches. Un cœur ouvert et une communication sincère sont la clé de la compréhension mutuelle et de l'harmonie à tout âge. Mes chers amis, nous voici arrivés au terme de notre conversation. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à briser la glace du silence et à remplir votre vie de la chaleur des relations humaines. Rappelez-vous, votre âge n'est pas une raison de vous décourager et de vous sentir seul. C'est une période de sagesse, d'expérience de vie inestimable, une période où vous avez pleinement le droit à la joie, à l'attention et à l'amour. Vous avez tant donné à ce monde, tant investi dans vos enfants et petits-enfants. Permettez-vous maintenant de penser un peu plus à vous, à vos désirs, à votre confort spirituel. N'ayez pas peur de faire les premiers pas, de prendre l'initiative, d'être ouvert à la nouveauté. Le silence dans la maison n'est pas une fatalité, ce n'est qu'une pause temporaire que vous avez le pouvoir d'interrompre. Croyez en vous, en votre utilité, en votre capacité à changer votre vie pour le mieux. Vous réussirez certainement, car il y a tant de chaleur dans votre cœur que vous pouvez partager.